Alors, euh, alors évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas parlé ici depuis longtemps. Je me dis que je vais le faire une habitude, que je vais le faire plus régulièrement, mais je n'y arrive jamais. Désolé. Cette fois, je voudrais parler en français parce que je viens de terminer mes études en master, où j'avais souvent l'occasion de parler français dans mes cours, mais maintenant je devrais trouver un moyen de pratiquer hors de la classe. Je rêve un jour de déménager à un pays ou à une zone francophone, surtout le Canada ou la France, puisque j'aime tant entendre le français et le parler, en somme d'être entouré par la langue. Et si je veux pas perdre ce que j'ai appris, je dois pratiquer. Alors, lorsque je regarde des vidéos en ligne, des vlogueurs, etc., qui parlent de n'importe quel sujet, et que je pense à mes propres expressions, il est vraiment incroyable à quel point j'ai du mal à m'exprimer d'une manière naturelle. Lorsque je regarde cette expression des autres, je veux présenter aussi un moi que je pourrais moi-même admirer, un moi dynamique et sympathique. Pourtant, depuis ma jeunesse, il me semblait que ma vie se passait à l'intérieur surtout. C'est dommage parce que j'aime bien la création, surtout concernant l'art visuel. J'aime bien dessiner, j'aime bien peindre. L'expression orale est aussi un art, je pense. La création du moi avec lequel les autres interagissent est une œuvre d'art. Mais je n'ai jamais réussi à créer un moi à la fois authentique et aimable. J'ai soupçonné que je pourrais avoir des troubles du spectre autistique, ce qui pourrait être une raison de la difficulté de tisser un lien entre moi et les autres. Le processus diagnostique pour les adultes est pourtant très difficile et tortueux, et je n'ai pas les moyens en ce moment. Le moi qui existe d'une manière signifiante n'est pourtant que le moi que les autres voient. Personne ne peut entrer dans mon cerveau, je le sais. Un livre que j'ai lu l'année dernière pendant mes études, qui m'a beaucoup marqué, traitait de ce sujet-là. La solitude de ne pas être compris par les autres. C'est Thérèse d'Esquerot. Je n'ai jamais lu rien d'autre qui cerne aussi bien, aussi complètement ces sentiments d'isolement. Il y a d'ailleurs un film assez récent basé sur ce livre. Audrey Tautou joue la protagoniste. Et je l'ai vu bien avant de lire le roman, mais le roman m'a beaucoup plus marqué. Pour moi, le contenu central concerne les sentiments et les pensées internes de Thérèse, qu'un film ne peut pas vraiment montrer. Mais ce n'était pas seulement ces sentiments qui étaient si bien évoqués, c'est-à-dire les sentiments de solitude parce qu'on n'est pas compris. C'était aussi la difficulté de comprendre les autres. Thérèse, elle est frustrée à cause de la simplicité apparente de ceux qui l'entourent. Elle a grandi en pleine campagne, rien à faire, choix de stimulation intellectuelle très limité, etc. Sa famille traditionnelle et ceux qui l'entourent ne veulent vraiment parler que des affaires, de la chasse, des ragots anodins, etc. Elle a une grande soif pourtant pour la sincérité, la conversation stimulante, mais que les autres lui refusent. Ce sujet paraîtrait peut-être usé et cliché, je sais. Cela donnerait l'impression peut-être qu'elle se plaint d'être supérieure aux autres, mais ce n'est vraiment pas le cas si on le considère plus profondément. Il est évident qu'elle se rend compte de la complexité, de la richesse de sentiments et d'idées de ceux qui l'entourent, mais ces sentiments, ces idées ne sont pas accessibles. Ils sont complexes, mais ils ne se partagent pas. Ils ne parlent que des affaires familiales, etc. J'ai aussi cette soif de sincérité, je pense, mais il m'est difficile à me partager de cette manière d'abord, et en plus la plupart des autres que je rencontre ne sont pas prêts à le faire non plus. Mais ce qui me fascinait surtout, c'était le décalage très important entre l'être intérieur et l'être présenté. Il y a d'ailleurs la question, si on demeure enfermé au monde de cette manière toute sa vie, est-ce qu'on vit d'une manière authentique? Qu'est-ce qui se passe?
Peut-être qu'il est impossible de vraiment se partager, étant vu la difficulté inhérente, intrinsèque, de comprendre les autres, puisqu'on ne peut pas partager ses souvenirs, ses sentiments d'une manière assez profonde pour la compréhension totale. Mais il y a quand même un spectre. Il y a ceux qui essaient au moins, il y a ceux qui sont honnêtes et ceux qui ne sont vraiment pas ouverts à la sincérité. Je connais la douleur venue de l'expérience de ne pas être compris, même lorsqu'on fait un grand effort pour se partager, et je pense que c'est une des grandes raisons pour cette réticence pour tout le monde, et je peux bien comprendre cela. Je pense que l'art visuel, la musique, la littérature, la poésie sont très importantes pour ces raisons. Ce sont des moyens de communiquer des sentiments, des expériences, des pensées qui ne peuvent pas être transmis d'aucune autre manière, d'un niveau aussi profond. Il me semble que ces intermédiaires sautent les obstacles communs, surtout les soucis interpersonnels. C'est la raison pour laquelle j'aime tant la poésie et l'art symboliste. Tout élément encombrant est sauté et le poète ou l'artiste nous donne l'impression pure plutôt que d'une description. Des poètes comme Mallarmé, comme par exemple. Alors, je pense que j'ai assez parlé cette fois. Peut-être je vais revenir. Oui, j'ai juste besoin de pratiquer plus parce que je ne suis plus de cours. Peut-être je vais essayer de suivre des cours pour obtenir un doctorat, mais c'est plus loin dans le futur, dans l'avenir. Alors,